Salut la compagnie, je vous retrouve exactement au même endroit que pour l'update BD de la dernière fois pour vous faire l'update, eh bien écoutez, Shonen Seinen d'un côté et Shoujo Josei de l'autre. Yes, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, eh bien écoutez, vous n'avez pas fondamentalement besoin de savoir ce que c'est pour suivre cet épisode, juste sachez que ce sont des types de mangas. Voilà. Je vais commencer directement dans le vif du sujet avec la plus grosse saga que j'ai à vous présenter, c'est-à-dire Rainbow Days. De mémoire, je l'ai déjà présenté à au moins une reprise, peut-être bien deux, parce que je les ai tous relus pour pouvoir lire les genre 3-4 derniers que j'ai ajoutés à la collection. En gros, il y a très longtemps, et je vais vous en parler à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que je vous le dis, j'avais fait un achat internet de plein de mangas que je ne trouvais pas en librairie, et du coup, je m'étais dit, allez, on les achète tous ensemble sur internet. Donc il y avait notamment les tomes de Rainbow Days. Je vais peut-être faire la présentation de Rainbow Days quand même avant de me lancer dans d'autres histoires. Il s'agit donc de Rainbow Days de Minami Mizuno aux éditions Kazé. Pour le pitch, en gros c'est un shoujo rafraîchissant parce qu'en fait on suit un groupe de 4 gars et pas de filles, ce qui déjà est rafraîchissant en soi. Et c'est en gros à travers leurs amourettes, sachant que c'est intéressant puisque les 4 garçons ont des personnalités très différentes. Il y a le romantique, le dragueur, l'otaku, donc fan de tout ce qui est jeux vidéo, manga et tout ça, et le sadomaso. Assumé. Donc il n'y a pas de problème avec sadomaso, mais il est un peu trop assumé pour un lycéen, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Je vais peut-être les reposer et vous en montrer que le dernier par exemple, parce que j'ai pas envie de me tuer le poignet. Donc on va rester sur la couverture du tome 9, ça vous suffira. Et je vais vous montrer des planches du tome 9 aussi, parce que j'ai pas envie de ressortir le tome 1 de son coffret, n'est-ce pas ? J'aimerais bien lire la suite, mais la suite, je la trouve toujours pas en librairie, donc faudrait que je refasse cet achat groupé un petit peu de bouquins que je ne trouve pas ailleurs. Et j'aime trop cette série. J'ai essayé de la faire lire à Laurine, elle était en mode « Bref, je vois pas l'intérêt, moi j'adore ». Voir les liens qui se créent, tous les personnages ont vraiment des caractères différents. J'ai l'impression que dans pas mal de mangas, ouais, pas trop les romans, surtout les mangas, les personnages ont des personnalités qui se ressemblent beaucoup trop. Et du coup, toi t'es en mode hein, qui est qui? Je ne sais plus qui est qui, c'est pas possible. Là, c'est pas le cas. Les 4 gars, on les discerne très bien. Il y a 3-4 filles qui sont assez importantes aussi. On les discerne très bien. Pas de soucis là-dessus. Bref, si vous en avez marre du shoujo où on suit toujours les mêmes personnages, les mêmes types de personnages et ça tourne en rond, lisez ça, c'est très sympathique. Je trouve pas de planche très parlante, mais peut-être que ça vous suffira d'avoir un petit aperçu du style de dessin. Voilà, je sais que c'est loin. Écoutez, je ne peux pas faire mieux, je suis moi-même très loin de la caméra. Donc ça, c'était pour Rainbow Days, et il ne me reste déjà plus beaucoup de shoujo à vous présenter. C'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo shoujo pleinement, parce qu'en fait, ce qui prenait de la place dans la pile, c'était les 9 tomes de Rainbow Days, et après, il y avait plus grand-chose, d'où le shoujo shonen. Et on change complètement de registre avec un drôle de titre, mais qui reflète parfaitement ce qu'il y a dans le bouquin, c'est-à-dire Adieu mon utérus de Yuki Okada aux éditions Akata. Je crois que tout est dit dans le titre, c'est-à-dire qu'on va suivre l'autobiographie d'une nana, d'une mangaka donc, enfin je sais pas si elle a fait d'autres bouquins, j'en sais rien, j'ai pas suivi j'avoue, qui va donc avoir un cancer de l'utérus, je crois que c'est ça, et va donc en conséquence se le faire retirer. Donc on la suit dans son périple médical, j'ai trouvé ça très sympa, ça recoupe un petit peu ce dont on parlait, alors pour moi il y a 20 minutes, pour vous il y a un moment à mon avis, ce qu'on parlait dans la BD de Léa Bordier, c'est-à-dire l'acceptation de soi, l'acceptation du corps. Là, pour le coup, c'est vraiment compliqué parce que c'est, d'une certaine manière, on peut se dire mon corps m'a lâché, quoi. Du coup, il n'y a pas d'histoire de personnage, de machin, c'est la réalité, donc je peux pas reprocher quoi que ce soit au personnage. C'est une autobiographie. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. La seule chose qui me reste donc à vous dire, c'est à propos du dessin, qui est très simpliste au niveau des personnages. Là, je sais pas à nouveau si vous voyez très bien, mais je pense que la couverture reflète bien le style de l'autrice. Et moi, j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est pas fou non plus. Et en même temps, pour toutes les femmes qui pourraient, j'espère pas, éventuellement avoir un cancer de l'utérus, c'est toujours intéressant de s'informer. Voilà. Moi, de toute façon, vous connaissez ma passion du médical. Donc, féminisme, acceptation du corps, médical, manga... Comment est-ce que j'aurais pu passer à côté? Je ne sais pas. Allez, plus que 2 tomes avant de passer au shonen et au seinen, pour ceux que ça intéresse plus. Donc, j'ai lu
un tome unique qui est écrit par la même autrice que Perfect World, vous savez l'histoire avec le gars en fauteuil roulant là, enfin la romance avec le gars en fauteuil roulant. Et ici il s'agit de Par-delà les étoiles, donc de Rie Haruga, désolé pour l'accent japonais, aux éditions Akata, encore une fois de plus. Et c'est un one-shot, donc c'est fort appréciable, n'est-ce pas? Comme ça fait pas une série de plus d'entamée. Mais qui dit one-shot dit j'ai lu, c'était sympa, puis après j'ai oublié, parce que je savais que si j'oubliais, il n'y avait aucune conséquence néfaste, n'est-ce pas? Clairement, c'est pitoyable, parce que même en relisant le pitch, il n'y a rien qui me revient, donc je me suis mise à feuilleter. Rien ne m'est revenu non plus, mais je peux quand même vous faire le pitch, voilà. Donc je me rappelle juste que c'est une lecture qui m'a plu. Et derrière sur la 4ème, donc on indique que à la suite d'un amour un peu compliqué, une nana, c'est pas qu'elle en a rien à tirer de l'amour, mais elle est un peu désespérée, et elle va se rapprocher du responsable du club astronomie ou je sais pas quoi. Donc il y a un mélange entre l'astronomie et les étoiles machin, d'où le titre Par-delà les étoiles, et de la romance. C'est probablement pour ça que je l'ai acheté, l'aspect one shot et l'aspect romance avec de l'astronomie, parce que j'aime beaucoup l'astronomie. J'en suis pas une passionnée qui sait plein de trucs, mais moi tu as envie de me parler des étoiles, je suis à fond dedans. Après clairement ça se voit que c'est la même mangaka que Perfect World, hein, très nettement, parce que c'est exactement les mêmes dessins et les mêmes styles de dessin. Du coup, bah vous vous en doutez bien, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur Par-delà les étoiles. Donc je vais m'arrêter là sur le sujet, mais peut-être que rien que le pitch et les jolies illustrations et le fait que ce soit un one shot, je répète, c'est très important pour les fans de manga, pourra vous convaincre. Mais qu'elle est pas belle cette transition, regardez qui voilà, le tome 9 de Perfect World, toujours de Rie Haruga et toujours aux éditions Akata. Ah là là, cette transition merveilleuse. Alors, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de romance avec le gars en fauteuil roulant, c'est donc bien cette histoire-ci. Il y avait eu un petit ventre mou, j'étais en mode ouais, bon, on tourne un peu en rond les gars. Ça a arrêté de tourner en rond, ça me plaît toujours, donc je continue à les acheter. Je crois que dans ce tome-là, on sent que la fin est proche, la fin de la série, hein, ce qui m'enjaille parce que j'ai pas envie d'une série qui dure une éternité. Donc je suis fort ravie que la série en question s'achève bientôt. Quoique j'aime beaucoup les personnages, là, ils ont vraiment des histoires différentes, des personnalités différentes, comme je le disais tout à l'heure, c'est appréciable. Et le problème, c'est que ce qui ne m'avait pas plu dans les tomes précédents, c'est qu'il y a un moment où c'est je l'aime lui, mais en fait je l'aime lui, mais peut-être que je vais aller vers lui. Il y avait trop d'hésitation, vous voyez. Alors je comprends que dans la vie réelle, il y a autant d'hésitation, bien sûr. Mais là, c'est un manga, donc j'ai envie que ça aille vite, que ça avance. Quand j'achète un tome, que ça me coûte 7 balles, j'arrondis évidemment, hein, que ça me coûte 7 balles, bah j'ai pas envie qu'en fait le tome aurait pu... Enfin, j'ai pas envie d'un tome filler qui aurait pu complètement excuser parce qu'on n'avance pas dans l'histoire. Bref. Je viens de me refaire la fin pour me remettre un petit peu dans le mood et me rappeler ce qui se passait dedans. Oui, clairement, hein, ça avance vraiment beaucoup. La fin, là, pourrait être la fin de la série, en fait. Mais à la toute fin, il y a juste 3 bulles, en gros, en mode oui, les personnages ont besoin d'avancer, mais c'est pas pour autant de la fin de la série, il reste encore un tout petit bout à suivre. Voilà, c'est la dernière case, il y a 3 bulles pour nous dire ça. Donc je suis fort ravie que ça prenne fin d'ici peu, j'espère que ça va être un final qui aura de l'intérêt parce que vraiment ça aurait pu être le final là, avec ce qui vient de se passer à la fin du bouquin. Et enfin, j'ai gardé à la fin des shoujo le plus choquant, le plus terrifiant, le plus traumatisant, parce que je ne l'ai pas aimé et si ça n'avait pas été la fin de la série, je l'aurais arrêté là. Moi je crois savoir qu'il n'y avait que 3 tomes de prévus, mais je peux peut-être me tromper, hein. Donc il s'agit de Fruits Basket Another de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt Tonkam. Alors je pense que si vous aimez les shoujo, vous avez tous entendu parler de Fruits Basket, qui sont ici, je pense que vous les voyez plutôt bien. Ah non, c'est pas les Fruits Basket que vous voyez là, ils sont encore derrière les Fruits Basket. Ils sont derrière mon fauteuil les Fruits Basket, pardon. Bref, donc Fruits Basket, j'ai pas envie de vous faire le pitch de Fruits Basket, ça n'a pas d'intérêt. Mais bref, c'est censé être une saga spin-off avec les enfants de Fruits Basket, enfin des personnages de Fruits Basket, et c'est naze. C'est naze parce qu'en fait, pendant tout le premier tome, déjà, j'étais persuadée qu'on allait voir les parents, or on ne les voit jamais, et du coup, je n'ai fait que le lire en attendant ce moment qui n'est jamais arrivé, qui n'est pas non plus arrivé dans le tome 2, qui n'est pas non plus arrivé dans le tome 3. Voilà. On ne fait que suivre les enfants, on a l'impression que ce sont une pâle copie des parents, mais alors vraiment très très pâle,
et qu'en gros, le seul intérêt de cette mini-série, c'est « Eh, regardez, ils ont eu des enfants ». Ou alors, le seul intérêt de cette série, c'est « Eh, regardez, il aurait pu se passer ça avec les parents, mais il s'est pas passé ça, alors on leur a fait faire des enfants pour qu'on puisse montrer ce qu'il aurait pu se passer avec les parents. » Je sais pas si le propos est clair, mais en tout cas, je pense que vous voyez que mon désintérêt est énorme. Donc, c'était très naze. Autant j'ai pas l'habitude de cracher autant sur un bouquin, autant là, c'était vraiment pourri quoi. C'était vraiment pourri. Les personnages n'avaient pas d'intérêt. Enfin, si vous voulez lire des personnages intéressants, lisez la saga originale par exemple. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui se sont dit « Oh, je vais lire Fruits Basket Another avant de lire le reste ». Non, non, parce que même les gens qui lisent Fruits Basket, je sais pas comment ils ont fait pour lire, alors si vous l'avez pas lu, ne vous y risquez pas, vraiment, ne vous y risquez pas. Donc moi ça me saoule d'avoir acheté ces 3 mangas entre guillemets pour rien. Je sais pas si je vais les refiler, les revendre, j'en sais rien. Mais je vous avoue que je les veux plus dans ma bibliothèque. Du tout. Enfin bref, c'était ma manière fort sympathique de conclure la partie shoujo, et nous allons donc inaugurer la partie shonen seinen. Je vais commencer avec les seinen, donc il y a 2 séries à vous présenter, une suite de séries et un début de série, et puis après je vous présenterai les shonen qui attendent bien patiemment à côté de moi. Alors en premier lieu, je vais vous présenter les tomes 1 et 2 de Kikos, je sais pas, je pense que c'est de l'anglais mais je sais pas le prononcer. De Kei Sanbe, à nouveau, hein, je ne sais pas le dire, je suis vraiment catastrophique, aux éditions Kiun. Donc tome 1, dont j'adore la couverture, et le tome 2. Pour le pitch, c'est un pitch fort sympathiquement glauque, hein, c'est-à-dire que on va suivre un garçon du doux prénom de Senri, je sais pas comment on le dit, qui avait jadis des parents et un jumeau, mais ils ont tous les 3 été assassinés il y a des années de ça, quand il était plus jeune. Je sais plus si c'est un cambriolage ou un truc du genre. Ouais, bref, sa famille a été massacrée, c'est pas vraiment écrit derrière. Et lui est le seul survivant. Et du coup, la quête de sa vie, c'est « Je veux retrouver l'assassin de mes parents et surtout de son frère jumeau, parce que ça l'a vraiment traumatisé de perdre son frère jumeau. Ce que je peux comprendre, hashtag Fred et Georges. Mais donc lui, vraiment... il est dévasté à cause de ça, il ne fait que réfléchir à ça. C'est un peu devenu une sorte de... j'allais dire de loupard. Vocabulaire typique d'une personne qui lit des shonen et des seinen. Bref. Et en gros, il fait des trucs pas très très bien, mais il veut arriver à ses fins. C'est un petit peu glauque sur les bords, notamment quand on nous montre le massacre de sa famille. Et perturbant psychologiquement, parce que genre le gamin, dès qu'il se retrouve face à un miroir, il joue à pierre-feuille-ciseaux. Parce que du coup, il a l'impression de voir son frère et il jouait tout le temps à pierre-feuille-ciseaux. C'est... très perturbant. C'est une série que je me suis décidée à acheter, et parce que, comme je vous le disais, la jaquette du premier tome est magnifique, et parce que avec Thomas, donc mon copain, on s'était bouffé Erased, qui est un animé qu'on avait trouvé sur Netflix, du même auteur en fait, donc qui doit exister en manga évidemment. Je vous ferai pas le pitch de Erased, mais allez tenter votre chance si je vous ai parlé avec celui-là, parce que Erased c'est un peu le même... il n'y a pas de truc aussi glauque, mais c'est le même style. Quoi qu'il y ait des trucs pas très sympas pour autant. Quoi qu'il en soit, c'était une série très sympa que je continuerai sans aucun doute parce qu'elle m'a plu et parce que tout simplement je trouve le pitch original. Voilà, et je veux savoir ce qui va arriver à Senri, je sais pas comment on dit. Je veux savoir s'il va retrouver l'assassin, etc., etc. Je veux savoir, montre-le-moi, ces inconnus qui seraient faits comme moi. Puis la suite de séries, si je vous dis seinen, si je vous dis suite de séries, si je vous dis j'ai adoré, si je vous dis la com sur les 3 premiers tomes était tellement importante que j'ai fini par craquer. Oui, vous me dites The Promised Neverland, yes. Donc, j'avais jamais remarqué, mais dis donc, les petits couillons, ils ont des noms. Oh, et j'apprends des trucs tous les jours, moi. Donc le tome 8, jeu interdit, le tome 9, début des hostilités, le tome 10, match retour. Donc, ta gueule le vent. Il s'agit d'un scénario de Kayu Shirai et d'un dessin de Posuka Demizu aux éditions Kazé dans la collection Shonen. Pour moi, c'est pas du shonen, c'est du seinen. Mais qui suis-je pour catégoriser les mangas? Voilà, cette série, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue sur notre planète Terre. Pour ceux qui connaissent, vous savez pourquoi je ne peux pas faire de pitch à proprement parler, parce que
retournement de situation du début, vraiment du début du premier tome, quoique, du premier tome, je sais pas quand dans le premier tome, mais du premier tome, ne peut pas être raconté. Sachez juste que c'est glauque, et donc qu'il faut avoir l'estomac un minimum accroché, parce qu'on se prive pas de nous montrer ce qui n'est pas très charmant à regarder, et que ça touche des enfants. Parce que je sais par exemple que ma mère, tout ce qui est glauque dans la littérature, ça la gêne pas outre mesure. Genre quand j'avais lu et que je lui ai prêté Les Illusions de Savloir et qu'il y avait des viols avec du sadomasochisme non souhaité des deux côtés, ça l'avait pas dérangé. Alors que moi j'étais au bord de... des vomissements. Autant quand ça touche des enfants, je sais que certains sont très gênés, donc sachez-le, ça touche des enfants directement. Bref. On suit donc les aventures d'Emma, Norman et Ray. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Qui sont donc des enfants excessivement intelligents et qui donc on des emmerdes. On va se contenter de dire ça, on des emmerdes. Là où j'en suis, ça explose dans tous les coins, mais je vais tenter de dire cette série passe son temps à exploser dans tous les coins. Elle est vraiment trop bien et je ne peux que appuyer le coup de com' qu'il y avait eu pour les 3 premiers tomes, puisque 8, 9, 10, je ne m'en lasserai pas. Vraiment, ça bouge tellement tout le temps, les personnages sont tellement trop bien que je ne peux pas m'en lasser. Et là, vous voyez, hein, à contrario de ce que je disais pour les shoujo tout à l'heure, là pour le coup, les personnages ont des personnalités beaucoup moins distinctes les uns des autres parce qu'ils sont tellement occupés par leur objectif principal qui est le même pour tout le monde qu'en fait leurs personnalités ne peuvent pas pleinement s'exprimer à cause de cet objectif qu'ils sont obligés de suivre de A à Z pour leur bien-être. J'essaye de rester vague, hein. Vous remarquerez que je fais des efforts, ceux qui connaissent le pitch. Hein. Enfin, l'histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour vous convaincre ? Je ne sais pas. Mais jetez-y un coup d'œil. Allez, si le glauque sur des enfants vous gêne pas, jetez un coup d'œil. C'est vivement conseillé. Et je continue avec des suites de sagas, mais je commence avec le shonen, donc ça y est, vous pouvez ouvrir vos petites oreilles chastes, les enfants, avec les tomes 9, 30 et 31. Oui, c'est comme ça chez moi, hein. De Food Wars, donc Shokugeki no Soma, d'un scénario de Yuto Tsukuda, dessin Shunseiki, et avec la collaboration de Yuki Morizaki pour la bouffe, les gars, la bouffe. Pardon, aux éditions Delcourt Tonkam. Donc, vous savez quel est le concept des shonen, en gros, c'est de la baston, voilà, c'est de la baston, et il y a toujours des nouveaux protagonistes qui sont des méchants, on combat, au final, on les bat, ça devient nos amis, patati patata. Alors, je viens de résumer les 90% des shonen sur cette planète. Quoi qu'il en soit, là, en l'occurrence, ce sont donc des shonen, mais culinaires. Oui. Donc pour refaire le pitch pour ceux qui auraient loupé les épisodes d'avant, en gros, pourquoi 9, 30 et 31 ? Parce que j'ai, en premier lieu, oui, shame on me, suivi la série animée, et du coup, bah en fait, à la fin de la série animée, je me suis retrouvée un peu sur le cul en mode mais il me faut plus que ça en fait, enfin, ça va pas me suffire. Donc j'ai acheté la suite, les mangas qui allaient après la fin de la saison où j'en étais à ce moment-là. Donc d'où le 30-31, parce que c'est la suite. Et le 9, parce que bah, quitte à acheter la suite au fur et à mesure, faut bien que je m'achète aussi tous les tomes d'avant. Donc ça, c'est une lecture, mais en même temps, je connaissais déjà l'histoire, donc c'est une pseudo-relecture, je sais pas comment dire. Et ça, pour le coup, c'est la suite de la série qui est pas encore sortie en animé, et du coup, bah, j'ai un temps d'avance sur mon copain qui ne fait que regarder les animés. Que vous dire ? Donc on suit ce brave... Attends, est-ce qu'il est là ? Oui, bon, il est là, de dos, et là-bas en train de bailler. Youpi ! Je viens de capter que je vous ai pas montré beaucoup d'illustrations pour... Ah bon, tant pis. Bah vous savez quoi ? Vous vous fierez aux couvertures, braves gens. Donc... Putain, j'ai oublié son nom. Soma, voilà. On suit Soma Yukihira, qui va donc arriver dans cette grande école culinaire. Je sais plus si c'est la meilleure du monde ou la meilleure du Japon, mais vous avez compris le principe. Et du coup, bah, pour gravir les échelons sociétaux, eh bien, il va devoir faire des combats de bouffe, des duels de chefs, d'où le titre Shokugeki, puisque ça veut dire duel. Et c'est juste génial, c'est juste génial. Sachez juste que si vous êtes tenté par regarder l'animé,
et que vous êtes gêné par tout ce qui est érotique, on va dire ça comme ça, il passe son temps à être nu parce qu'ils ont des orgasmes dès qu'ils mangent un truc qui est bon. Voilà, sachez-le, vous êtes au courant. En tout cas, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Je pense que dans mes séries de manga avec The Promised Neverland, c'est celle avec laquelle je suis le plus à fond, et parce que c'est trop bien, tout simplement. Enfin, dernier conseil avant de vous laisser sur ces belles paroles, sachez juste que si vous regardez l'animé ou que vous lisez le manga, vous faites mieux d'avoir l'estomac plein et de ne pas avoir faim, parce que sinon, vous êtes dans la mierdas. Ensuite, je vais vous présenter 2 tomes qui sont aussi des suites de séries, mais je vais passer rapidement dessus. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous dire de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit de Fairy Tail. Je viens d'avoir un bug parce que je savais plus dire ça en anglais. Ouh, bravo Clem. 100 Years Quest, scénario et storyboard de Hiro Mashima, évidemment, et dessin de Atsuo Ueda, aux éditions Pika, évidemment, ça n'a pas changé. En gros, Fairy Tail avait une fin, hein, donc Fairy Tail, je rappelle, guilde de magiciens, etc., etc., avec le principe de base du shonen, comme on disait tout à l'heure. Et, bah en fait, je pense que les fans en redemandaient trop, ou enfin bref, j'en sais rien pourquoi, mais ils ont décidé de faire une sorte de suite. Allez savoir pourquoi. Et du coup, la seule différence avec le Fairy Tail de base, c'est que c'est plus le même dessinateur, mais franchement, on voit pas la différence. Et l'histoire vient quand même de l'auteur original, c'est juste que bah, du coup il prend plus du tout la peine de la dessiner, il fait les storyboards, donc le dessin très grossier pour que l'autre il sache à peu près ce qu'il veut, et l'autre se démerde pour faire ce qu'il veut, dans le style de dessin d'Hiro Mashima. Donc pas grand chose à vous en dire, parce que, bah non, quoi que je puisse dire, ça vous spoilera pas Fairy Tail, mais j'ai pas envie de vous en dire quoi que ce soit de toute façon, c'est juste que si vous avez fini la saga Fairy Tail, que ça vous manque ou que vous avez envie de continuer, 100 Years Quest est là pour vous, donc ne vous privez pas, voilà. C'est pas mieux que Fairy Tail, c'est pas moins bien, c'est exactement la même lignée, donc c'est pas très surprenant étant donné que c'est le même auteur, mais sachez-le. Et enfin, je vous présente une nouvelle série, mais toujours dans le même univers, c'est-à-dire l'univers de Fairy Tail, puisqu'il s'agit de Fairy Tail, la grande aventure de Happy. Alors pour le coup, cette fois-ci, il y a juste écrit de Kenshiro Sakamoto d'après l'œuvre de Hiro Mashima. Donc est-ce que ça veut dire que Hiro Mashima a validé ou pas? J'en sais rien. C'est juste précisé que ça vient de l'œuvre de Hiro Mashima. Au niveau de l'illustration et du dessin, Happy est le seul personnage en commun, donc en fait au final, Happy est exactement fait comme d'habitude, et les autres personnages, comme on les connaissait pas, ça reste dans le même style de dessin, mais en même temps, c'est pas de la copie pure et simple quoi. Je vous ai pas dit la maison d'édition, tout simplement parce que je ne la connais pas, je ne sais pas l'identifier. Si, il y a leur site internet derrière, donc c'est bon, je l'ai. C'est aux éditions Nobinobi. Très mignon. Édition Nobinobi. Donc on va suivre Happy, qui a été téléporté dans un autre monde, donc il est sans aucun des membres de Fairy Tail, donc si vous lisez pour retrouver les autres membres de Fairy Tail, ne cherchez pas, ils y sont pas, il y a juste Happy. Et pour le coup, il va être pris dans un village d'animaux pour le héros du village. Et pour pouvoir retrouver ses amis de Fairy Tail et s'en sortir, il va devoir accomplir des quêtes de gentillesse. Voilà, il va devoir venir en aide des autres. Et si vous vous dites, comme moi, mais à Happy, il sert un peu à rien sauf à voler, eh bien justement, c'est la bonne série pour vous dire, non, Happy n'est pas un personnage inutile et juste un chat bleu avec des ailes. Voilà. C'est pas folichon, et en même temps c'est fort sympathique, donc je ne peux que vous dire de tenter le coup, en bibliothèque, en librairie ou en feuilletant chez un ami, n'est-ce pas? Voilà, c'est sympa, c'est pas... Ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit dans le milieu. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous en dire. Mais voilà, à nouveau, si vous êtes en manque de Fairy Tail, d'univers de Fairy Tail, de Happy, des bonnes valeurs véhiculées par Fairy Tail, je vous conseille. Je vous conseille. Et voilà, c'en est tout, et en même temps, c'est déjà pas mal pour l'update Shonen Shoujo Seinen, parce qu'au final il n'y avait pas vraiment de josei, mais je suis nulle pour catégoriser en josei, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas assez longtemps pour catégoriser de manière valable et valide, et certaine surtout. Bref, donc, c'était donc mes dernières lectures en manga genré, je sais pas trop comment le dire. J'espère que ma vidéo vous a plu et que ces lectures vous tentent, et que vous allez potentiellement donner une chance à certaines d'entre elles.
Moi, je veux bien savoir quels sont vos derniers mangas, quels qu'ils soient, lus. Vous savez, l'espace commentaire est à vous pour me le dire. Et j'espère que vous avez actuellement d'excellentes lectures, quelles qu'elles soient, romans, BD, manga ou je ne sais quoi d'autre encore. Moi, je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures, vous rappelle que c'est une bonne idée si vous voulez mettre un pouce en l'air et vous abonner, et je vous dis ciao.